Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une initiation au calcul littéral. Alors on va essayer de découvrir cette notion du calcul littéral, mais dans un premier temps on va essayer de voir ce que c'est qu'une expression littérale. Alors, une expression littérale est une expression dans laquelle figurent un ou plusieurs nombres désignés par des lettres. Et oui, dans le mot littéral, il y a le mot lettre. Alors ces expressions littérales, vous les avez vues depuis bien longtemps, depuis la classe de 6e, même depuis la classe de CM2, par exemple en géométrie. Donc on a un carré dont le côté on note petit c. On peut donc calculer le périmètre de ce carré. Le périmètre, c'est le calcul du contour de ce carré. Donc on a vu une formule, c'est côté fois 4. Donc on peut noter c fois 4. c fois 4 est bien une expression littérale, parce que c'est bien une expression où il y a une lettre à l'intérieur. On peut aussi calculer l'aire de ce carré, du côté c. L'aire d'un carré de côté c, c'est côté fois côté, donc c fois c. On peut faire aussi le même exemple avec un rectangle, dont on peut donner la longueur grand L et la largeur petit l. On peut calculer le périmètre du rectangle. Donc il y a plusieurs formules. On peut faire L plus grand L plus petit l plus grand L. Mais on peut faire aussi petit l fois 2 plus grand L fois 2. On aurait pu également donner une autre formule. C'est entre parenthèses petit l plus grand L, le tout fois 2. Voilà. C'est juste un exemple. On peut également donner aussi la formule de l'aire de ce rectangle. La formule de l'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, on peut dire que c'est petit l fois grand L. Toutes ces expressions sont des expressions littérales. On peut faire le lien aussi avec le cercle. On peut calculer également son périmètre, c'est-à-dire la longueur d'un cercle. Donc, on a vu la formule, c'était pi fois diamètre, mais on peut aussi dire que c'est pi fois rayon fois 2, parce que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ici, il y a deux lettres. La lettre pi, on la connaît bien, c'est une lettre qui correspond à un nombre qui est environ égal à 3,14. On peut également donner la formule de l'aire de ce disque. La formule, c'est pi fois r, et on verra un peu plus tard dans la notion quand on aura un petit peu avancé dans le chapitre, qu'on peut le noter, pi fois r au carré. Donc ça, c'est juste entre parenthèses, c'est juste une petite introduction. Alors, on n'est pas obligé de le lier à la géométrie, on peut aussi le lier à des problèmes de vie courante. Donc, on a un problème suivant. Donc, les professeurs de PS du collège doivent commander des ballons de basket à 6 € l'un. Le frais de port s'élève à 15 €. Donc, les frais de port, c'est des frais de livraison. Donc, sur la facture, c'est affiché donc ceci. Donc, montant à payer, 6 fois n plus 15. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, la lettre n, désigne le nombre de ballons achetés. Donc là, c'est la formule pour le cas général, mais dans un problème quelconque, on va faire remplacer la lettre n par un nombre. Donc si, par exemple, on souhaite acheter 5 ballons, donc on aura donc n égale 5, et on peut donc effectuer le prix total qu'il va payer. Donc le montant à payer, c'est 6 fois, à la place de n, je peux le remplacer par 5, 6 fois 5 plus 15. Donc en respectant bien les priorités d'opération, on voit que c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc 6 fois 5, ça fait 30, et 30 plus 15, ça fait 45. Ainsi, pour l'achat de 5 ballons, on aura à payer 45 €. Et on peut également le remplacer, donc la lettre n, par le nombre que l'on veut. Si jamais on veut acheter 10 ballons, 15 ballons, 30 ballons, etc., on peut faire le calcul. N, c'est une lettre qui remplace un nombre.